Gado Guidami, maire de la commune de Malanville. C'est une commune de plus de 3000 km² de superficie avec une population de plus de 200 000 habitants. On tourne aujourd'hui autour de 260 000 et plus. Et ça, c'est sur le plan démographique. Sur le plan économique, c'est une commune vraiment active. Active sur le plan, n'est-ce pas, du secteur primaire, à savoir l'agriculture, qui est vraiment cotée, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez donc la commune, plus de 80% des actifs sont occupés donc par les activités rurales, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc., l'artisanat. L'activité commerciale est très développée ici. C'est un centre vraiment des affaires parce que c'est une ville frontalière entre trois pays, le Nigeria à l'est, le Niger au nord, et par le parc W, nous sommes au Burkina Faso. Donc ça veut dire que nous sommes au centre, c'est-à-dire au carrefour de trois pays. Et cela fait d'ailleurs que nous avons créé depuis les années 2000 ce qu'on appelle l'espace transfrontalier d'Indiganda, qui regroupe donc un certain nombre de communes, notamment 12 communes au Bénin, au Niger et au Nigeria. Et donc cet espace est un espace qui permet de fédérer donc les énergies des trois pays, de faire en sorte qu'on puisse faciliter la libre circulation de personnes et de biens. Aujourd'hui, avec la question d'actualité, à savoir l'insécurité, faire en sorte que nous puissions donc nous donner la main pour que la sécurité puisse régner dans les trois pays. Malanville s'est positionné comme, disons, une commune qui a aujourd'hui, en tout cas avec ma vision, qui a le challenge de passer donc de commune à statut intermédiaire actuel à une commune à statut particulier. Parce que nous en avons la capacité, parce que la mobilisation des ressources à hauteur d'1 milliard, ce n'est pas impossible pour Malanville. Et donc c'est une question d'organisation et que avec les réformes certainement qui ont commencé, où le défi devient plus grand, puisque l'État ne peut pas tout prendre en charge, et que progressivement, il faudra que nous-mêmes, acteurs, n'est-ce pas, du développement local, que nous nous donnions donc ce défi-là de répondre là où l'État est absent. Le fait de faire du maire le chef de l'administration, celui-là qui s'occupe de l'administration, de la politique, ça fait vraiment deux choses antagonistes. Antagonistes parce qu'il arrive des fois où, même dans les principes, n'est-ce pas, de l'administration, vous pouvez être en collusion lorsque vous allez vous mettre sur le terrain politique en tant que maire, responsable donc de l'administration et responsable politique, vous allez vous mettre en collusion. Parce que vous allez constater que, bon, ceci, par exemple, pour la mobilisation, je prends le cas de la mobilisation, vous voulez mobiliser des ressources dans un marché donné. Dans ce marché-là se trouve donc le village, ou bien dans le village se trouve donc ce marché, et ce village est ton électorat. Maintenant, lorsque tu vas envoyer les gens faire la collecte, ils vont dire, ah, on a voté avant-hier pour lui, c'est lui qui vient dire donc de donner ceci, de donner cela. Donc, voilà autant de difficultés qu'on avait gérées dans le temps, avec la séparation du pouvoir politique et du pouvoir administratif. Je crois que ça met chacun dans son rôle et ça permet vraiment d'aller de l'avant et que donc nous devons apporter tout notre soutien pour que cette réforme réussisse. Pour passer de commune à statut intermédiaire à une commune à statut particulier, c'est que l'un des critères importants, c'est la mobilisation des ressources à hauteur d'1 milliard. Et donc, ça veut dire que si on se donne cette ambition de transformer une commune à statut intermédiaire en commune à statut particulier, c'est de faire en sorte que cette mobilisation-là soit faite avec beaucoup d'efficacité pour atteindre donc cet objectif-là. D'abord, je vous ai parlé de mobilisation. La mobilisation, pour que ça réussisse, c'est que la technique mise en place, la stratégie mise en place
c'est de montrer à chacun que le développement a un prix. Et si le développement a un prix, c'est que moi-même je m'engage, tout comme le chef de l'État l'a dit au niveau national, là, le développement du Bénin, ça y est, je me suis engagé devant la population en disant que le développement de Malanville, ça y est. Et dans ce cadre-là, c'est que par rapport à la mobilisation, il faut faire en sorte que les ressources entrent. Mais aussi longtemps que les ressources vont entrer, c'est qu'il faut engager des actions palpables, des actions concrètes que les populations vont voir sur le terrain. Et c'est ce qui explique l'adhésion d'une bonne partie donc, de cette population, pour que les populations sachent qu'en contribuant, disons, par les taxes et autres, c'est pour un réinvestissement, c'est pour que donc, le changement, en tout cas une amélioration de leur vie quotidienne. Et que donc, à ce titre-là, c'est que j'ai instauré le principe de reddition de comptes. C'est-à-dire que dans chaque arrondissement, très prochainement, il y aura donc une tournée pour dire dans chaque arrondissement qu'est-ce qu'on a pu faire. Et cela va constituer l'occasion aussi, cela va être l'occasion aussi de dire, voilà, chez vous, il y a tel marché, il y a tel embarcadère, il y a tel... Voilà ce qu'on attendait de vous, mais voilà ce que vous avez pu faire. Et sur la base de ça, malgré la baisse ou la hausse de ce que vous avez fait, voilà ce qu'on a pu investir chez vous. Donc si prochainement vous voulez qu'on aille plus au-delà, parce que si c'est les problèmes, ça ne manque pas, les défis, il y en a. Donc si vous voulez qu'on aille dans tous les choses là, c'est-à-dire on puisse régler la majorité donc, de ce, c'est qu'il faut mobiliser, il faut donc faire en sorte que la mairie puisse disposer des moyens. Et donc cette incitation va amener les uns et les autres à engager un genre de concurrence pour que dans chaque localité où il y a donc des pôles de recouvrement ou en tout cas de mobilisation de ressources, que chaque arrondissement se dise « Ah, c'est le moment plus que jamais pour que l'année prochaine je puisse avoir plus de réalisations, c'est le moment plus que jamais pour que je me donne afin que la mairie même ne trouve pas de raison à ne pas investir chez moi. » On est en saison des pluies avec quelques poches d'inondation et quelques cultures qui sont détruites. Donc le courage et la détermination. Mais auparavant, déjà, toutes les informations étaient données pour sensibiliser les uns et les autres à ne pas rester dans les couloirs qui sont susceptibles d'être inondés. Et que si malgré ça, bon, on a osé, bon, on a dit en d'autres temps, oser lutter. Donc on a osé pour voir si ça va marcher. Si ça ne marchait pas, bon, du courage et que prochainement, il faut prendre les dispositions pour ne pas, donc, disons, être victime soi-même de ces actions. Deuxièmement, et de façon générale, c'est que je voudrais que la population de Malanville, qu'elle se mobilise autour donc, des idéaux du conseil communal pour que vraiment le développement de Malanville soit une réalité. Et que pour que cela soit ainsi, c'est qu'il faut un changement de mentalité. Il faut qu'on se dise que personne ne viendra du ciel ou bien de la terre. Personne ne viendra de la terre ou bien du ciel pour développer Malanville. C'est nous, filles et fils de Malanville, qui devons être déterminés pour nous dire que le moment du développement donc, de Malanville est venu. Et donc le développement de Malanville, ça y est.